et une interview particulière, surtout avec les événements qui prévalent au niveau de la nation gabonaise. Et nous savons que vous êtes un défenseur des droits de l'homme et nous souhaiterions dans un premier temps que vous vous présentiez à nouveau à nos téléspectateurs et qui vont suivre avec intérêt cette interview. Bien, je voudrais vous remercier. Je suis Emmanuel Bemba, président du CAP à l'origine. Le CAP, c'est le Congrès des agents publics, parapublics et privés d'État, l'une principale centrale syndicale gabonaise. Je suis également président de l'Union syndicale des enseignants du Gabon et président du MCL. MCL est un parti politique que nous avons créé il y a 3 ans aujourd'hui. Donc, le mouvement citoyen de volonté de liberté, par ailleurs, président de l'Union internationale des services publics qui a ciblé en charge de l'Afrique francophone. Alors justement, comment se porte ce parti dont vous avez la lourde charge de présider? Je vous remercie pour cette question. Vous savez, le Gabon n'était plus normal. Nous avons créé ce parti à l'origine en respectant les textes en vigueur. On nous avait demandé de fournir 3000 signatures, nous l'avons fait, et arrivé au ministère de l'Intérieur, on nous dira que ce n'est plus 3000, c'est 9000 signatures. Et nous sommes issus de la société civile. Donc nous n'avons pas eu grande difficulté à trouver les 9000 signatures parce que quels sont les membres du mouvement citoyen de volonté de liberté issus de la société civile? Il y a effectivement les centrales syndicales, les syndicats de base, les associations ONG. Donc du coup, nous avons eu la possibilité ou encore la facilité de trouver le 9000 signatures. Contre toute attente, le ministère en charge de l'Intérieur ne veut pas nous délivrer le récépissé définitif. Je vous dis quelque chose. En 2023, en août 2023, pendant que nous réclamions ce récépissé et pendant que nous avons déposé, le jour même que nous déposions notre candidature auprès du CGE, le lendemain, le ministère en charge nous a dit venez sur notre récépissé provisoire. Donc du coup, Emmanuel Bemba, qui était président, candidat à l'élection présidentielle 2023, en même temps candidat à l'élection législative 2023 pour le compte du canton le 5e siège du département du Ouest, a eu 2 statuts. Premier statut, il est présenté comme indépendant à la candidature à la présidentielle 2023 et il est considéré comme candidat du MCVL à l'élection législative 2023. C'est un paradoxe, c'est juste l'ignorance administrative, pas compris cela. Et jusqu'à ce jour, nous retenons ce récépissé définitif conformément à la loi qui ne nous est pas délivré. Nous avons saisi le Conseil d'État qui, juste là, n'arrive pas à se prononcer. Pendant ce temps, ceux qui avaient, ceux des partis qui avaient le même statut que le MCVL ont su, il y a 2 semaines, 3 semaines, les récits définitifs. Et nous avons la preuve de ce que nous disons, c'est regrettable pour la démocratie gabonaise. Vraiment regrettable, c'est vous qui le dites justement, regrettable pour la démocratie gabonaise. Or aujourd'hui, nous avons avec nous, face à nous, un nouveau pouvoir, le CTRI, qui justement fit son avènement au lendemain de cette élection, on va dire, ces élections générales organisées par l'État gabonais. Comment avez-vous perçu l'avènement de ce nouveau pouvoir, le militaire bien sûr? Écoutez, lors de nos conclusions sur les antennes de Gabon Première, Gabon 24, en ce qui concerne notre passage à l'émission Un candidat, un projet, nous avons dit que quand dans un pays tout est bloqué, il y a 2 alternatives. Soit c'est la société civile qui va sur le terrain et enclenche le processus, soit c'est l'armée qui prend le pouvoir pour corriger. Je crois que nous avons applaudi les 2 mains l'acte posé par l'armée gabonaise en prenant ses responsabilités et nous sommes satisfaits de constater qu'aujourd'hui, ce qui était bloqué hier finit par trouver des solutions au fur et à mesure. Je dis au fur et à mesure parce qu'ils n'ont que 100 ans, enfin j'ai envie de dire 100 jours d'existence aujourd'hui. Donc c'est une satisfaction pour non seulement le MCVL en tant que parti politique du centre, mais également la société civile, parce que le MCVL regorge l'ensemble des organisations de la société civile. Donc c'est une satisfaction générale.
Après la prise de pouvoir, la prise des affaires par le CTRI, les organes censés gérer la transition avaient été mis en place. Or, au regard justement de la coloration actuelle, il semblerait que votre parti, à moins que l'on puisse se tromper, c'est humain bien sûr, mais tout de même, le constat fait que c'est celui que votre parti semble avoir été quand même oublié. Comment expliquez-vous, Monsieur le Président, cette mise à l'écart? Vous parlez de mise à l'écart, je vous le concède. Et seulement, je pense que nous sommes dans une démocratie et que les nouveaux dirigeants qui ont pris le pouvoir ont certainement leur raison. Nous ne sommes pas capables de commenter leur démarche et leurs décisions. Même si nous restons prêts à s'y impliquer, parce qu'il s'agit de notre pays, et nous voulons rappeler que le CTRI, pour avoir posé cet acte, a eu un précédent. Le précédent, c'est quoi? C'est qu'il y a une élection présidentielle qui a été organisée et qui a été mal organisée. Au constat de cette mal organisation, les militaires ont pris leurs responsabilités. Donc, s'il n'y avait pas cette élection présidentielle qui avait regroupé un certain nombre de candidats, parmi lesquels Emmanuel Mbemba, le CTRI n'existerait pas aujourd'hui. Donc, du coup, nous constatons avec vous que tous les leaders de partis ou les anciens candidats ont été pris en compte, c'est vrai, mais ça n'est pas du tout de constater cette marginalisation, que ça profite au MCN à travailler le terrain, parce que nous n'avons pas de mains et pieds liés aujourd'hui. Le plus important pour vous, c'est d'avoir tout de même joué votre partition au changement de ces paradigmes qui s'opèrent aujourd'hui, et surtout au regard de cette réharmonisation entre la population gabonaise et cette armée qui a fini à jouer un rôle tant attendu et souhaité par les acteurs. Et ce que nous attendions de cette armée. Parce que nous pensions déjà à s'inquiéter, parce que nous ne comprenons pas pourquoi elle ne prenait pas de responsabilité, alors que le pays allait en dérive de manière progressive. Et je crois que notre appel a été entendu et l'armée a pris ses responsabilités. Nous ne pouvons que remercier et féliciter cette armée. Nonobstant que nous pensons que l'armée qui prend le pouvoir s'est projetée pour 2 ans. Nous pensons objectivement que les 2 ans seront respectés et que les militaires vont partir à la caserne. C'est tout notre intérêt dans le coup d'État, j'ai envie de dire le coup de libération, comme disent les autres, engagé par l'armée gabonaise. En dépit de ces différentes appellations, coup d'État, coup de libération, le putsch, comme certains aimaient bien aussi l'appeler, il y a justement eu la célébration de ces 100 jours de gestion par le comité de la transition pour la restauration des institutions. Peut-être un commentaire à votre niveau, quand nous savons que cela a été célébré par le plus grand nombre. Oui, je crois qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que les 100 jours menés à la tête du Gabon par le CTRI serait un échec. Pas du tout. Au plan social, politique, économique. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, qui ont été annoncées, qui ont été faites. Parmi lesquelles l'attribution des postes budgétaires. Parce que vous savez, je reste avant tout syndicaliste. Et quand le gouvernement ou le pouvoir travaille au profit des travailleurs, je ne peux qu'être satisfait. Donc, au niveau de la santé, l'éducation, la communication, il y a eu l'attribution des postes budgétaires et c'est une satisfaction. Et bien entendu aussi, dans d'autres secteurs, il y a eu des grandes annonces, parmi lesquelles Libreville 2 qui sera construit et le tronçon OIM-Mongomo qui a été lancé officiellement hier, la voirie d'OIM qui sera faite parce qu'il valait mieux vivre au village chez moi à Koumassi que de vivre dans la ville d'OIM avec ces nids de poules qui vraiment nous décourageaient pour rester dans la ville. Donc, c'est des choses très importantes, mais nous pensons aussi que la question de retraite, la question de valorisation des pensions retraite reste entière. Même s'il y a eu des annonces, mais nous demandons la concrétisation. Parce qu'aujourd'hui, le retraité gabonais devient le mal logé dans la sous-région.
Et nous ne pouvons pas comprendre cela qu'avec autant de moyens, il y a même des salles d'argent, des caisses d'argent qu'on retrouve dans les maisons privées des individus et que nous ne puissions pas mettre 50 milliards ou 70 milliards au profit du retraité gabonais parce que c'est des gens qui ont servi dignement la République. Donc, c'est pour ça que nous disons oui aux 100 jours, mais nous souhaiterions que le CTRI puisse mettre l'accent sur la valorisation du retraité gabonais et je crois que tout le monde sera d'accord avec nous. Et probablement aussi revoir un peu au niveau des partenaires sociaux et surtout avec les différentes revendications dans différents services administratifs professionnels. Et là, nous allons probablement vous inviter à donner un avis sur la dernière problématique, notamment celle des agents du syndicat de la SEG incarcérés pour avoir revendiqué leur 13e mois en tant que défenseurs des droits de l'homme. Avez-vous un bref commentaire à donner sur cette situation qui semble être peut-être une forme d'incompréhension entre ces agents et peut-être l'autorité de l'État, qui a pour but, bien sûr, de permettre aux citoyens gabonais de recouvrer justement leur possibilité d'être mieux éclairés, amener la SEG à être de plus en plus correcte. Oui, j'ai été très mal entre guillemets, parce que quand ça s'est passé, j'étais à l'extérieur du Gabon, j'étais en mission à l'extérieur du Gabon. Et j'ai appris par le canal syndical que nos camarades de la SCG avaient été arrêtés et entendus par une certaine sécurité. Moi, je pense que le CTRI, dans ses missions régaliennes, est venu pour construire la démocratie. Et la construction nécessite un certain nombre de paradigmes, parmi lesquels le dialogue social, la concertation sociale et, j'ai envie de dire, la discussion permanente. Et je crois qu'avant d'arrêter nos camarades, il aurait fallu d'abord que l'employeur puisse les écouter, mieux encore le gouvernement, le membre gouvernement en termes, j'ai envie de dire, en responsabilité de l'énergie, devait entendre, discuter avec ses compatriotes. Alors, franchir le pas de la détention a été un dérapage. A été un dérapage parce que ça ne cadre plus avec la Convention 87 et nous avons été frustrés. Et nous nous préparons à déposer une correspondance sur la table du Premier ministre pour dire plus jamais ça. Parce que la SCG, bien que dénoncée par ses services médiocres, entre guillemets, les partenaires méritent respect et considération. Respect et considération, c'est pour cela que si on met les mécanismes de dialogue et de concertation en place dans un État démocratique, on devrait pouvoir les respecter. Vous savez, moi j'ai été étudiant en Côte d'Ivoire, il fut une année où l'équipe nationale ivoirienne avait été battue par un pays voisin, et au retour de cet État, ils ont tous été arrêtés et envoyés en prison. Beaucoup d'Ivoiriens n'avaient pas accepté ça et apprécié cela. Pourtant, c'était une colère que l'argent en Côte d'Ivoire à cette époque avait exprimée. Mais il fallait d'autres mécanismes. C'est pour ça que j'invite le CTRI aujourd'hui à trouver d'autres mécanismes de dialogue et de concertation avec les partenaires sociaux. Ils le font déjà avec les politiques, mais il faut qu'ils viennent à élargir le champ avec les partenaires sociaux, parce qu'il faut l'avouer, les politiques ont échoué au Gabon depuis plusieurs années. Les acteurs qui ont fait évoluer ce pays, ce sont les syndicalistes. Traiter le syndicaliste comme, entre guillemets, comme un mal, je crois que, moi j'ai envie de dire, le syndicalisme c'est un mal nécessaire qui a pu faire développer ce pays. Les acquis que nous avons aujourd'hui partent du syndicalisme, des partenaires sociaux, parce que les politiques étaient corrompus. Les politiques ont échoué et aujourd'hui, je crois qu'il faut traiter le syndicaliste en responsable. Et nous avons
même pas aujourd'hui dans la politique et dans le syndicalisme, mais nous pensons que si le Gabon est ce qu'il est aujourd'hui, il ne faut pas que les Gabonais oublient vite les quelques acquis que nous avons aujourd'hui viennent du syndicalisme et ils méritent respect. Il mérite respect et majestueusement devait être pris en compte. Monsieur le Président, nous arrivons quasiment au terme de notre interview de cet après-midi, mais seulement nous allons un tant soit peu nous arrêter sur l'initiative entreprise par le président de la transition, Monsieur Brice Clotaire Linding-Ema, qui bien sûr a lancé une tournée au plan national et dernièrement s'est retrouvé du côté de la province du Walenter. Or, nous savons que vous êtes bel et bien natif de cette province, mais au regard de l'atmosphère qui a prévalu, éventuellement promenant les regards à travers les tribunes, en voyant un peu les officiels qui étaient là, nous avons constaté tout de même l'absence de Monsieur le Président Wemba. Comment expliquer que vous n'ayez pas été présent à cet événement à caractère national et républicain, Monsieur le Président? Écoutez, je ne vous le fais pas dire, je suis effectivement natif du département du Volé, qui a pour chef-lieu Orient. Je suis natif de Koumassi, un groupement de village, à une vingtaine de kilomètres d'Orient. Donc, en principe, quand le chef de l'État a engagé une tournée républicaine, il a le droit et le devoir de rencontrer l'ensemble des cadres des provinces désirées. Et le chef de l'État a une double casquette quand il va dans le Volontaire. Premièrement, il est chef de l'État. Deuxièmement, il est natif d'Orient. Il est natif d'Orient. Par conséquent, ses frères et sœurs devraient l'appuyer, devraient l'accompagner. Mais ce que nous avons constaté, c'est que l'organisation à cet événement a été vraiment, cette organisation a été mal faite par des hommes, des anciens politiques qui ont fait échouer Omar Bongo, qui ont fait échouer Ali Bongo, maintenant qui se retrouvent aujourd'hui derrière Brice Clotaire Linding-Ema parce qu'ils veulent les postes, parce qu'ils veulent obliger leurs acquis et en excluant la communauté, en excluant le sang-frère. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. Moi, je suis président de parti politique. Je suis président de confédération syndicale en charge d'Afrique francophone et j'ai honoré le Gabon pendant 2 mandats. À cet effet, il est normal que l'on prépare l'arrivée du président dans le chef-lieu de Douala, ville où je suis né, et que je ne sois pas impliqué parce qu'il y avait des questions de pièces d'argent. Nous ne sommes pas là pour courir derrière l'argent, nous sommes là pour honorer la République. C'est pour ça que je ne vais pas accuser le CTRI, parce que le CTRI n'a rien, le CTRI a été tout simplement reçu par la population. En revanche, j'indexe ceux qui ont eu la charge d'organiser cette visite dans le Septentrion. Aujourd'hui, si les mêmes responsables continuent avec les mêmes mécanismes qu'ils ont procédé avec Ali Bongo, Omar Bongo, ils les amènent le Bolivie tout droit à l'échec. Tout droit à l'échec parce que nous voulons un sang neuf. Oligui Nguema, c'est un jeune président qui a besoin plus de tout le monde. Et je crois savoir qu'il n'a pas de démonstration d'exclusion. C'est pour cette raison que ça n'entame rien les rapports CVL ou de M. Mbela avec le CTI chef de l'État. En revanche, je ne suis pas un prostitué. Je ne vais pas me prostituer devant des gens qui ont fait jouer les pouvoirs pour aller au Yémen recevoir le chef de l'État. Mais j'ai appuyé le chef de l'État en manière, en tant que président du MCVL, en tant que président de confédération syndicale en charge de la France. Et justement, à cet effet, l'appel à pétition a été lancé par le gouvernement de la transition. Il va sans dire que vous préparez probablement à cet effet. Effectivement, nous avons posé nos conditions, non seulement en tant que mouvement citoyen de volonté de liberté, mais également en tant que CAP, Congrès des agents publics, parapublics et privés d'État, sur les importantes centrales syndicales gabonaises. Donc, nous avons 2 contributions et nous osons
non seulement des politiques, mais aussi des partenaires sociaux. Parce que aller dans l'exclusion ferait échouer le CTRI. Or, le CTRI n'a pas besoin de ça. Le CTRI est venu sauver le Gabon et nous en sommes fiers aujourd'hui et nous en avons espoir. C'est votre message, votre mot de la fin. C'est notre affaire pour dire nous restons ouverts. Quant à notre implication dans le processus de démocratisation du pays. Parce que ce pays avait déjà été bloqué en termes de démocratie. Bien que le militaire est venu libérer le pays et il va continuer à mettre les mécanismes, les instruments en place pour que le Gabon retrouve véritablement sa place dans le temps. Parce que hier, le Gabonais n'était plus considéré, le Gabonais n'était plus respecté à l'extérieur. Aujourd'hui, moi je reviens d'une mission à l'extérieur. Aujourd'hui, on recommence à considérer le Gabonais. Quand j'ai dit que je suis Gabonais, ils ont dit ah, dans le Ligui. J'ai dit oui. Donc c'est de la considération et j'en suis fier aujourd'hui. Monsieur le Président, la presse vous